Le livre de Osée, chapitre 9. Et le prophète dit : Ne te réjouis pas, Israël, ne célèbre pas comme les païens, car tu as commis l'adultère contre ton Dieu, car tu aimes plus l'argent de ta prostitution que le battage du blé. Par conséquent, le battage du blé ne les nourrira pas, et le pressage du raisin sera décevant. Ils ne retourneront pas dans le pays de Dieu. Éphraïm retournera à l'esclavage comme en Égypte. Il mangera de la nourriture impure en Assyrie. Ils ne feront pas à Dieu l'offrande du vin et leurs sacrifices ne lui seront pas plaisants. Puisque le pain de vie n'entrera pas dans la maison de Dieu, tout ce qui sera offert à Dieu sera impur, comme le pain des idolâtres. Que ferez-vous au jour sacré? Que ferez-vous au jour de la célébration de Dieu? Car ceux-là, les infidèles, sont entrés dans la ruine. Ils seront rassemblés en Égypte et mis en esclavage. À Memphis, ils seront enterrés parmi les idolâtres. Les ronces hériteront de leur monnaie si précieuse. Les épines hériteront de leur tente. Que les traîtres sachent que les jours de la rencontre arrivent, que les jours de la rétribution arrivent. Sache, Israël, qu'à cause de la grandeur de ta dépravation, à cause de tes nombreuses marques d'hostilité envers Dieu, le prophète est devenu insensé à vos yeux. Que cet homme inspiré est devenu fou à vos yeux. Celui qui observe Éphraïm est prophète avec mon Dieu. Mais le piège des oiseleurs est sur tous ses chemins. L'hostilité envers les prophètes se trouve même dans la maison de son Dieu. Comme au jour de Gibéa, les usurpateurs sont profondément corrompus. Dieu se souviendra de leur dépravation et il punira leurs vices. Et Dieu répondit au prophète : J'ai trouvé Israël comme des grappes de raisin dans le désert. J'ai vu vos patriarches comme les premières figues du figuier. Mais leurs indignes fils montèrent à Baal-Péor sur la montagne de Baal, et en ce lieu ils se consacrèrent à l'infamie. Ainsi, les traîtres sont devenus au service de l'abomination qu'ils aiment tant. Éphraïm est comme un oiseau qui s'envole au loin de son nid. Depuis leur naissance, depuis leur grossesse, depuis leur fécondation, la dignité des traîtrolâtres s'envole. Même si leurs enfants grandissent, alors je les endeuillerai avant qu'ils deviennent des adultes. Hélas pour eux, quel malheur quand je me détournerai d'eux. Éphraïm, quand je t'ai vu planter ta tente en direction du Liban, en direction de Tyr, alors j'ai vu sortir Éphraïm, le meurtrier de ses enfants. Et le prophète implora : Donne-leur, Dieu, la punition. Mais quelle punition leur donneras-tu? Donne-leur des ventres qui avortent et des seins asséchés. Car toute leur méchanceté viennent de là-bas, du cercle de pierre de Gilgal. Je les déteste, ces traîtrolâtres, plus que le mal de leurs mauvaises actions.
Alors Dieu lui répondit, « De ma maison, je les expulserai. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs de tribus sont rebelles contre moi. Si Éphraïm est amoindri, c'est parce que la racine des traîtrolâtres est sèche. Le fruit qu'ils produiront sera de même. Ce qu'ils ont engendré, je leur ferai périr dans le ventre. Je ferai périr cette abomination qu'ils trouvent si précieuse. » Alors le prophète répéta, « Mon Dieu les rejettera. Parce qu'ils ne l'ont pas écouté, ils seront errants parmi les nations.